À Marseille, Fatima n'a plus donné signe de vie depuis le 7 mai. La jeune fille avait 20 ans. Il lui arrive jamais de rester sans donner de nouvelles plus d'une demi-journée, que ce soit à moi ou à ses parents. Je suis très affaibli par cette disparition, très affaibli. Maintenant presque 2 semaines et... Tout commence le 29 avril. Fatima est étudiante, elle vit chez ses parents. Elle cherche un job pour l'été, du babysitting. Elle décide de mettre une annonce sur Internet. Pour être contactée plus rapidement, elle laisse son numéro de téléphone portable. Une semaine plus tard, le 7 mai à midi, elle reçoit un appel. Un homme lui donne rendez-vous à 15 h. Il dit qu'il est avec son ex-femme et leurs 2 enfants. Elle n'était pas méfiante, et moi non plus d'ailleurs. Elle était censée avoir rendez-vous avec une femme, 2 enfants au milieu d'après-midi. Donc on s'est douté de rien et on n'a malheureusement pas pris assez de précautions. Fatima est une jeune fille sérieuse. Pour faire bonne impression, elle demande à son fiancé de ne pas l'accompagner. C'est donc seule qu'elle se rend sur le lieu du rendez-vous. À 17 h, Mehdi reçoit un message sur son portable. C'est Fatima. J'ai rencontré une ancienne copine, je serai de retour ce week-end, bébé. Mais un détail intrigue Mehdi. Le mot week-end, en général, elle m'écrit week-end en entier, puis là, elle a utilisé l'abréviation WE, et ça ne lui ressemble pas. Ce message inquiète le jeune homme. C'est une fille qui ne dépasse jamais les 19 h, 20 h, que ce soit en semaine ou en week-end ou en période de vacances. Elle est très respectueuse de ses parents par rapport à ça, et elle s'est vraiment fixé cet horaire-là. Donc le fait qu'elle me dise qu'elle serait de retour ce week-end, ça ne pouvait pas être elle, ça ne lui ressemblait pas. Mehdi essaye toute la soirée de joindre sa fiancée, mais son portable est éteint. 19 h, 20 h, les parents sont eux aussi sans nouvelles. Mohamed se lance à la recherche de sa fille. À compter de 21 h, je suis sorti. Je suis parti au Vieux-Port, à la Canebière, vers la gare Saint-Charles. Et je suis retourné par la rue des Dominicains jusqu'ici, jusqu'à 2 h du matin. Les parents passeront leur première nuit sans Fatima. Les proches sont d'autant plus inquiets que Fatima est fragile et vulnérable. Elle vient de subir une opération au genou. Il y a environ 1 an et demi, elle a subi une opération suite à un accident de ski. Et il y a environ 1 mois, elle s'est fait retirer le matériel médical qu'elle avait dans les genoux. Donc elle a été encore très fragilisée par rapport à ça. Elle a des médicaments justement antidouleurs. Et elle ne peut pas se déplacer toute seule très longtemps. Elle ne peut pas courir si elle en avait la possibilité, elle ne pourrait pas partir en courant. Et même sauter des marches, elle ne pourrait pas le faire sans avoir une énorme douleur. Le lendemain, la famille se rend au commissariat pour signaler la disparition de Fatima. Lorsque la disparition d'une personne majeure est jugée inquiétante, la police ouvre une enquête et entame des recherches. Dans le cas contraire, la police n'ouvre pas d'enquête au nom de la liberté d'aller et venir des personnes majeures. En France, on peut disparaître volontairement. C'est un droit reconnu par la Constitution. Je sais qu'elle est majeure, je sais que certaines personnes peuvent penser qu'elle a fugué ou autre. Mais le jour où elle est partie, elle n'a pas de compte bancaire. Elle avait 2-3 euros sur elle. Et la seule chose qu'elle avait sur elle, c'était sa carte de bus, son téléphone portable. Donc pour nous, il est impossible que ce soit une disparition volontaire. Comme Mehdi, la police juge cette disparition inquiétante et ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Depuis, Mehdi remue ciel et terre. Il ne lâche plus son téléphone portable des yeux, c'est le seul lien qui peut encore le rapprocher de Fatima. Il passe également ses journées à sillonner les rues de Marseille. J'ai espoir de la trouver comme ça, en fait, cherchant à droite, à gauche, peut-être de trouver son sac par terre, son téléphone, quelque chose qui pourrait nous faire avancer dans les recherches. Mehdi a fait imprimer 1500 affiches qu'il distribue ou colle pour alerter la population et recueillir des témoignages. Ça m'attriste beaucoup parce que on est sans nouvelles maintenant depuis un petit moment et j'ai peur que ça n'aboutisse pas en fait. Cela fait 12 jours que Fatima a disparu.
À la maison, la famille Saya continue d'attendre le moindre signe. Soudain, le téléphone sonne. Allô? Shkunta? Fatima? Oui, warakum. Allô? Vous venez de recevoir un appel? Oui, c'est elle. Elle est où? Je ne sais pas pleurer. On m'a dit, effectivement. Mohamed en est certain, c'est sa fille. Il décide de se rendre sur le lieu de la disparition. L'espoir revient. Mehdi ne veut pas rater ce moment. Il court rejoindre Mohamed. Il prévient un ami qui l'a beaucoup aidé depuis la disparition de Fatima. Ouais. Tu es où là? Tu es au travail? Viens, vite fait, à mal passé. Apparemment, Fatima elle a appelé son père, elle lui a dit qu'elle était là-bas. Est-ce que tu trouves le temps long là? Il est trop lent. Habituellement, il est plus rapide, mais là, il est trop lent. Mehdi est persuadé qu'il va bientôt retrouver sa fiancée. J'arrive pas à joindre le père, il veut pas répondre. La personne qui répond. Vous avez pas vu un mec après 40 ans qui courait? Maintenant? Ouais. Vous l'avez pas vu arriver? Non. Rien? Allô? Oui, je suis Mehdi. Vous êtes où? Moi aussi, mais vous êtes où à Malpassé? Quelques minutes plus tard, l'ami contacté par Mehdi arrive. Comment ça, là, après? Elle a appelé un inconnu. Elle lui a dit oui, c'est Fatima. Et il lui a dit où son père lui a demandé où elle était. Elle a dit Malpassé. Le père revient, mais il est seul. Fatima n'est pas là. Elle vous a dit Malpassé? Non, elle m'a rien dit. Elle vous a dit quoi dans le truc? Elle s'est soufflée. Après, qui êtes-vous? Elle m'a dit c'est moi Fatima, c'est tout. Ou bien moi j'y vais, toi tu restes ici. Mohamed reste près du métro où sa fille a disparu. Mehdi, lui, décide de continuer les recherches dans Marseille. Mais au bout d'une heure, le jeune homme ne trouve aucune trace de Fatima. Il rejoint alors Mohamed au métro Malpassé. Ensemble, ils appellent les hôpitaux de Marseille pour savoir si Fatima y a été admise. On a de l'espoir, mais on ne sait jamais. On a de l'espoir. C'est ça qui vous fait tenir, c'est l'espoir? Oui, c'est l'espoir. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous aviez accueilli dans vos services Saya Fatima. S-A-I-A-H. S-A-I-A-H. A-H. Fatima. C'est ça. Écoutez, je vous remercie. Le lendemain, Mehdi continue à diffuser le portrait de sa fiancée, car l'appel de la veille n'était pas celui de Fatima. Concernant l'appel, il s'agissait en fait d'un canular. C'est des petits qui voulaient s'amuser. Les auteurs de cet appel malveillant ont été identifiés par la police. Ce sont 2 adolescents. Ils ont été mis en examen. Honnêtement, là, je me prépare vraiment au pire. Voilà, là, encore hier, j'étais vraiment tout confiant et tout, mais là, depuis ce matin, je suis vraiment démoralisé, dégoûté. Je sais pas, je baisse pas les bras, mais c'est dur d'encaisser, c'est dur. Toute personne ayant croisé Fatima Saya depuis le 7 mai peut contacter la police judiciaire en appelant le 08 05 01 07 07. Mince, la jeune fille mesure 1,65 m, a des cheveux châtain foncé. Elle portait un pull rose et un jean bleu au moment de sa disparition.